Amateurs de jeux de société, cette prochaine rencontre s'adresse particulièrement à vous parce qu'on a la chance de rencontrer un concepteur de jeux originaire de la région. On l'a connu il y a 20 ans, ou il y a 19 ans, plus précisément avec le jeu Gangster, qui a eu beaucoup de succès depuis. On se souvient, il y a quelques années, il y a eu un deuxième tome. C'est lui qui nous a offert également le jeu Pyramide du Pharaon. Il revient à la charge cette année avec le troisième tome de la série Gangster. Il s'agit de Martin Tremblay. Bienvenue à l'émission, ça va bien ce matin? Oui, ça va bien, merci beaucoup. Écoute, moi, je jubile présentement un tome 3 de Gangster parce que, écoute, ceux qui ont découvert ce jeu-là ne jouent plus à Monopoly. Là, on s'entend, ça a pris la place de nos classiques parce que c'est devenu un classique, je pense, dans la vie des joueurs. Ouais. J'aimerais ça, Martin, qu'on remonte à il y a 19, il y a 20 ans, au moment où tu faisais la conception du premier jeu, de ton premier jeu, en fait. Qu'est-ce qui t'avait amené à créer le jeu Gangster? Ben, en fait, il y a 19 ans, c'est sûr que c'était pas comme aujourd'hui. Moi, dans le temps, moi, j'étais toujours un gros fan des jeux. Puis, Oui. quand j'essayais de m'approvisionner de nouveautés au magasin, il n'y en avait pas. Fait qu'à un C'est toujours moment les mêmes donné, classiques qu'on retrouvait. ouais, c'était tout Clou, Monopoly, Ouais, Destin et compagnie. Risque. Puis là, ben, il n'y a rien qui sortait. Puis à toutes les fois, je retournais pour me trouver quelque chose de nouveau parce que maintenant, on avait fait le tour de nos jeux. Mais il n'y avait rien. À un moment donné, il dit bon, ben, coudonc, on m'en fait un. Fait que finalement, j'ai commencé à écrire des trucs sur des cartons, puis à mélanger des affaires. Puis finalement, ben, ça a donné naissance à Gangster. Là, pour Oui. Gangster qui a déjà dès le départ a eu beaucoup de succès, qui est apparu puis qui est toujours aux éditions Gladius, Ouais. qui était dans ses débuts également. Là. Je pense que ça cadrait pas mal en même temps. Oui. Donc, le premier tome de Gangster, très populaire. D'ailleurs, je tiens à le souligner, il y a une réédition du jeu qui a été faite cette année. Ouais. Ceux qui l'avaient à la maison, qui ont joué pendant 20 ans, que les cartes sont maganées, qui ont Oui, perdu là, ça des serait le pièces. temps de passer parce que, franchement, on a une réédition du premier avec toutes les couleurs refaites de Ouais. A à Z. Donc, Il est vraiment de toute beauté. Oui, oui, ça. Ouais. ajouté dans la collection. Là, c'est passé quelques années quand même, au moins une bonne décennie avant d'offrir le tome 2 de Gangster. Oui, 2004. Oui, 2004. Qu'est-ce qui avait amené à faire une suite à tout ça? En fait, quand le premier a sorti en 97, moi, ça fait déjà très longtemps que je travaillais dessus, Oui. quand les gens l'ont découvert. Fait que moi, au moment où il a sorti, moi, j'avais déjà 1000 games et plus de jouer. Donc, j'ai commencé tout de suite à faire une genre d'extension, rajouter des personnages. Fait que quand les gens ont commencé à découvrir le jeu, moi, j'étais déjà en train de faire la version professionnelle. OK. Ouais, j'avais commencé déjà à modifier des cases avec mes amis à moi, puis je collais des stickers sur les cases du jeu. J'avais rajouté des personnages, tranquillement, je développais ça. Fait que jusqu'à 2004, où là, Gladius, à un moment donné, vers 2002, il dit « Ouais, mais c'est quoi tu fais là? » Il dit « Moi, j'ai une version plus poussée. » C'est comment ça, une version plus poussée? Ben, il dit moi, Gangster, je l'aimais, mon Gangster, mais si ça serait refait, je changerais ça, puis je rajouterais ça. Ouais, ben, il dit, on peut le faire d'abord. Ouais. Fait que finalement, on a lancé Gangster le Pro en 2004. Donc, des modifications qui ont donné lieu à vraiment un deuxième jeu Gangster. Donc, ceux qui ont les deux à la maison jouent à deux jeux différents, quoique Ouais. on a quand même une ligne directrice qui Ouais, réunit les ouais, deux ouais. jeux. Entre-temps, il y a eu un troisième jeu qui a été conçu, Pyramide du Pharaon. Ouais. Plus un jeu de cartes. Là, Oui, plus un simple, jeu de peu cartes, dans- un ouais. petit peu plus simple. Les jeunes, plus peut-être pour les jeunes. Les grands peuvent aimer ça aussi, mais c'est bon pour les jeunes interactifs. Ouais. Les cartes, il faut trouver la bonne carte. Le pharaon est caché parmi les cartes. C'est vraiment un bon petit jeu, c'est plaisant. C'est pas compliqué, c'est facile, il coûte pas trop cher. C'est un bon petit choix de. Oui. Bon petit Non, cadeau. très agréable, en effet, à jouer en famille. Et là, cette année, là, c'est la grosse année. On arrive avec un troisième tome du jeu Gangster. Et là, on change la formule du jeu. Là. Le but du jeu, c'est plus celui qui va amasser le plus de sous. Là, ça prend une tournure politique, en fait. Oui, le Gangster 3, le pouvoir, même le slogan change. Là, c'est devenu le jeu où tous les coups sont permis. En fait, ceux qui possédaient le 1 et le 2 vont reconnaître seulement trois choses, c'est aventure, échange, passage. OK. Il n'y a plus de diamants, de perles, Non, les enchères, tout les est missions. nouveau. Le but du jeu est nouveau. OK. Là, le parrain, il dit, bon, moi, c'est assez, les petites magouilles, ça, c'est pas assez payant. Je vais faire élire un de mes gangsters, maire de la ville.
Fait que de cette façon-là, je vais pouvoir empocher tout ce que je veux avec des beaux contrats. Donc, on suit la progression normale d'un gangster. On fait des élections, il faut accumuler des votes, le plus possible de votes, jusqu'à la fin de la partie où là, on va faire le grand décompte des votes, puis on va voir qui va être élu le maire de la ville. Fait qu'on peut dire un jeu complètement nouveau. Là. On change la façon de jouer. Déjà, première chose que je remarque, moi, quand on a tout sorti, c'est les coupures en argent. Donc, on a limité parce que là, c'est ça. L'argent n'est plus à l'avant-plan. C'est ça. Là, on n'avait plus besoin des billets de 5 000 et 10 000. Oui. Là, c'est 100, 500 et 1 000. On commence la partie avec 2 000 $. Mais il faut encore faire l'argent parce que les campagnes, les cartes d'électeurs, il faut mousser notre campagne, donc ça coûte l'argent. Il faut acheter des votes, j'imagine. Il faut corrompre certaines personnes également. Ça le dit, tous les coups sont permis, donc ça prend de l'argent pour faire ces coups-là. Une super nouveauté dans ce jeu-là, c'est qu'on peut emprunter l'argent. OK. Qu'on ne pouvait pas dans les deux autres versions. Sauf que là, on emprunte directement au parrain. Donc, sous certaines conditions, j'imagine. Sous certaines conditions, et peut-être même sous certaines punitions si on n'a pas réglé avant la fin de la partie. OK, un aspect très intéressant. Autre chose qui me saute aux yeux, puis c'est très d'actualité, on va dire, des fameuses enveloppes brunes. À quoi ça va servir dans le jeu? En fait, c'est parce qu'il y a deux sortes de cases où on peut se procurer les cartes d'électeurs. Il va y avoir les cases campagne électorale, mais il y a aussi la case manigance. OK. La manigance, c'est quand un joueur tombe là-dessus, tout le monde prend son enveloppe brune, on se cache avec notre argent en dessous de la table. Puis là, à l'insu de chacun, on met un montant qu'on veut payer pour la prochaine carte de campagne. Et là, en même temps, tout le monde remonte son enveloppe et démontre comment il avait mis dans l'enveloppe. Et celui qui avait mis le plus d'argent dans l'enveloppe remporte la prochaine carte campagne. Donc, un élément qui vient rajouter beaucoup à l'expérience de jeu, parce que c'est ce qu'on apprécie aussi du jeu gangster de la série, c'est cette espèce de compétition avec des enchères. On retrouvait des combats de boxe, toutes sortes de choses dans les tomes précédents. On garde cet esprit-là avec le tome 3. Mais renouvelé, là, plus, c'est plus en dessous de la table, les manigances, le coffre-fort, l'arrestation, les indécis. Il y a vraiment beaucoup de nouveaux dans le jeu. On va vraiment se plonger dans la peau du gangster pour la campagne électorale. Là, on voit, c'est ça, des tas de nouvelles cartes. Comme on disait, il y a seulement 3 cases qui sont demeurées des jeux précédents. C'est ça, on souligne d'autres nouveautés qu'on a intégrées dans le jeu. On va avoir les corruptions. Oui, les corruptions qui sont... mon Dieu, je les vois pas. Les avant-dernières, là, ce sont les cartes un peu les plus intéressantes du jeu, dans le sens où c'est des cartes qui vont nous permettre de faire plein de choses, d'améliorer les cases du jeu. Mettons, doubler des ci, doubler des ça, empêcher une arrestation de nous affecter. Fait que la planche du jeu va évoluer là, au cours de la partie. Il y a ces cartes qui vont s'intégrer. C'est ça. Est-ce qu'on a d'autres éléments comme ça, des grosses différences à souligner? Oui, il va y avoir la case débat. C'est une case qui va nuire aux autres joueurs. Quand tu es sur cette case-là, tous les joueurs, lorsqu'ils jouent, s'ils n'obtiennent pas 4, 5, 6 sur leur déplacement, ils passent leur tour. Puis toi, en plus, tu encaisses 200 $ à chaque fois. Fait que ça, c'est la case débat. Il y a la case coffre-fort où on va aller chercher la cagnotte. La cagnotte, c'est un coffre-fort qui est caché dans la mairie. Et ce coffre-fort-là, c'est les joueurs même qui vont l'engraisser parce que à chaque fois que tu fais du travail, il y a le travail légal où il n'y a aucun risque, mais c'est pas tellement payant. Donc, pour faire beaucoup d'argent, c'est le travail au noir. Le travail au noir, lui, il est risqué. Donc, quand tu te fais pincer sur un travail au noir, l'histoire, c'est que tu vas devoir payer une amende dans la cagnotte. Puis si aussi tu te fais prendre au casino clandestin, tu peux gagner comme tu peux perdre. Qui est une autre méthode dans Gangster 3 pour faire de l'argent. Si tu perds au casino clandestin, tout ça va dans la cagnotte, puis à un moment donné, la cagnotte peut venir super grosse. Donc, la seule place où on peut remporter la cagnotte, c'est qu'il y a une case coffre-fort. Coffre-fort, c'est la case parking du jeu Gangster. Où il faut lancer un dé puis obtenir 4, 5, 6 pour empocher la cagnotte. Donc, on met la difficulté plus haute. C'est un jeu pour combien de joueurs? C'est comme tous les gangsters précédents, c'est de 2 à 6 joueurs. 2 à 6 joueurs, à partir de quel âge? Parce qu'il faut souligner, ça s'appelle Gangster, mais c'est pas un jeu violent quand même. Non, il n'y a pas de fusil là-dedans, il n'y a pas d'apparence, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de référence d'attaque ou d'armes ou de choses de ce genre-là. C'est vraiment un jeu sans violence.
c'est 12 ans et plus. Parce qu'il y a du calcul, puis il y a quand même de la lecture, des Ouais, trucs un peu avancés. Le premier était 9 ans et plus. Ouais. Le deuxième est 12 ans et plus. Le troisième est 12 ans et plus On aussi. demeure dans le 12 ans. Oui, on demeure dans le 12 ans. Donc, très intéressant. Un cadeau de Noël à n'importe quel amateur de jeux de société veut ça dans sa collection, j'en suis convaincu. Si on a goûté à un des 2 premiers tomes, là, on veut la trilogie au complet. On en profite pour acheter la réédition de la du premier tome. Oui, oui. Puis les gens ne seront pas déçus parce que je veux dire, c'est pas un Gangster 2.1, c'est vraiment un 3.0. On a gardé le cœur, l'âme du jeu Gangster, le feeling, le thrill. Mais avec une nouvelle expérience de jeu. C'est ça, une totale nouvelle expérience de jeu. Donc, raison de plus pour l'intégrer sous notre sapin à Noël. Écoute, Martin, c'est génial. J'ai hâte qu'on se voit pour un tome 4. J'espère qu'il va en avoir un. On va découvrir le 3 d'abord. Par contre, on va y jouer un peu juste avant. Est-ce qu'on a d'autres jeux comme ça qui s'en viennent, des nouveautés à surveiller prochainement? Ben moi j'ai quelques projets en route, mais c'est sûr que je peux pas parler encore là, de rien. Là. On vendra pas de punch. On va se concentrer sur celui-ci. Merci beaucoup, puis au plaisir de se revoir. Merci, joyeuse fête. Merci.